la fin des vacances estivales d'Elisabeth II se déroule sous haute surveillance. Sa Majesté, comme tous les étés, a posé ses valises pour quelques semaines en Écosse et se ressource dans sa résidence de Balmoral. Pour ses premiers congés depuis la mort de son époux, le prince Philippe, elle a pu compter sur la présence d'une bonne partie de sa famille, son fils le prince Andrew, malgré le scandale judiciaire dans lequel il trempe, mais également Savannah et Isla, les filles de Peter Phillips ou encore celles de Zara et Mike Tyndall, Mia et Lena. Mais il y a une visite qui inquiète bien plus les proches de Sa Majesté que celle de son entourage familial. Comme le veut la tradition en effet, Elisabeth II devrait recevoir la visite de Boris Johnson avant son retour à Windsor, au mois d'octobre prochain. L'année dernière, en raison de la pandémie et de la réglementation stricte en place, le Premier ministre n'a pas voyagé en Écosse pour voir Sa Majesté. Mais cette année, alors que les restrictions l'autorisent, Boris Johnson devrait bel et bien rejoindre Elisabeth II à Balmoral accompagné de son épouse, Carrie Simon et peut-être de leur fils, Wilfrid. Une venue qui ne ravit les conseillers de la monarque, très inquiets pour sa santé. Car même si elle est doublement vaccinée depuis plusieurs semaines, Elisabeth II reste une personne à risque face au Covid-19 en raison de son âge. Afin de ne prendre aucun risque, Boris Johnson et Carrie Simon devraient être invités à passer des tests Covid et à éviter de rencontrer d'autres personnes dans les jours précédant le voyage. La visite doit toujours avoir lieu mais, franchement, nous préférerions que ce ne soit pas le cas, a déclaré une source royale au Daily Mail. D'autant qu'en Écosse, l'épidémie de coronavirus semble de nouveau grimper en flèche. Les drôles de préférences culinaires d'Elisabeth II mais comme à son habitude, Elisabeth II ne semble pas plus préoccupée que ça. Dans sa demeure écossaise, dans laquelle elle a tant d'heureux souvenirs, elle occupe ses journées à se balader dans la nature et à ravir ses papilles. Comme l'a expliqué son ex-chef en effet, la reine aime privilégier les ingrédients frais et locaux pour ses repas. Pour son premier plat, la reine raffole de pâté de Gleneagles, composé de saumon fumé, de truites et de maquereaux. Le chef a aussi ajouté devoir préparer des hamburgers à partir de viande de cerf, un animal que les membres de la famille royale aiment chasser à Balmoral. Le mets est fréquemment accompagné de canneberge. Pour le dîner, Sa Majesté aime déguster de la grouse rôtie avec des chips de gibier, de la sauce au pain et une gelée de groseilles fraîches. Que mangeront Boris Johnson et Carrie Simon, actuellement enceinte de son deuxième enfant?